Bonjour. Je sais pas quoi dire. OK, moi c'est Morgane, je suis, animatrice à l'Otaku Manga Lounge, rue Saint-Denis à Montréal et ça va faire un peu moins d'1 an que j'y travaille et je propose avec, toute l'équipe, plein de petits ateliers autour de l'univers, manga, tout ce qui est dessin et tout ce qui est aussi un peu plus, tradition japonaise et hem et donc, on a, des cours qui sont très basiques, puis on a d'autres qui vont être beaucoup plus approfondis. Puis moi, mon truc, c'est de dessiner des petits personnages mignons et puis de faire découvrir ça à un peu tout le monde, de plein de manières différentes. Donc, aujourd'hui, je vais rester avec vous un petit peu pour qu'on puisse, découvrir ensemble les bases pour dessiner un chibi. Un chibi, c'est un personnage qu'on va trouver très souvent dans les mangas parce qu'il est très expressif, il est très facile à dessiner, beaucoup plus minimaliste qu'un personnage classique. On peut le reconnaître grâce à des traits très, très particuliers qu'on peut trouver sur certains personnages, comme une mèche de cheveux qui va dépasser et que sur le personnage d'habitude on le voit, puis si jamais on le dessine, on va comprendre que c'est lui qu'on fait et ça va surtout nous permettre de mettre beaucoup d'expression dessus. Donc, c'est des petits personnages mignons avec beaucoup d'expression. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez une feuille et puis un crayon et une gomme avec vous, je vous invite vraiment à suivre avec moi étape par étape parce que je vais vous donner plein d'astuces, mais le plus drôle, c'est quand même de le faire ensemble. Comme ça, si vous avez des questions, moi, dans mon oreille, là, j'ai une petite voix qui pourra me les transmettre pour que je puisse répondre en direct vu que nous allons passer un petit moment ensemble. Voilà. Donc, normalement, vous voyez ma feuille ici. Donc, je ne vais plus regarder l'écran puisque je regarde ma feuille. Et on va commencer vraiment par la base. Donc, la base, ça va être, on va se concentrer en premier sur le visage parce que c'est ce qui est le plus important sur un chibi. Un chibi, vous allez pouvoir le voir comme étant une tête aussi grosse qu'un corps. Par exemple, si ma tête, je décide qu'elle fait cette taille-là, je sais qu'en reportant la taille d'ici, là, j'aurai à peu près la taille de mon chibi. Ensuite, vous avez un peu plus grand, vous pouvez faire 1,5 aussi, mais je trouve que c'est beaucoup plus mignon quand ils font la taille d'une tête pour un corps. Et souvent, c'est un corps qui est beaucoup plus petit avec un côté un peu petit boudin pour les bras et les jambes. C'est vraiment très, très simplifié, mais c'est ce qui donne toute l'expression du personnage parce qu'on peut le mettre dans plein de positions différentes. Donc, comme j'ai dit, on va se concentrer sur la tête. Donc, la première chose à faire, une fois que vous avez fait votre rond, vous inquiétez pas s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. N'allez pas chercher un compas pour le faire, ça servira à rien. Concentrez-vous juste sur le fait que ça va être l'endroit où vous allez mettre tous les éléments du visage. Ensuite, vous allez faire l'axe de symétrie de votre visage. C'est un axe qui va vous permettre, donc là, on va faire un personnage de face. Mais cet axe-là, il vous permettra de pouvoir faire, par exemple, je vais le faire juste à côté pour que vous compreniez, un personnage de 3/4 face. Cet axe-là va venir se mettre ici, comme ça. Et là, vous auriez votre personnage de 3/4 face. Et un personnage de dos, on s'entend, on ne voit pas l'axe de symétrie, on voit ses cheveux, donc ça ne sert à rien. Et de profil, cet axe-là, il sera en fait, au final, donc je reprends toujours la même base, il sera ici. Vraiment comme un profil. Donc là, vous avez le profil, là, vous avez le 3/4, et là, vous avez la face. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre base bien comme il faut, vous allez couper ce cercle-là en 3 parties, à peu près égales. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est pas grave si ce n'est pas parfaitement égal. Ça va vous donner des lignes de repère. En l'occurrence, cette ligne-là, ça vous indique que tout ce qu'il y a en dessous, c'est là où il y aura le nez et la bouche. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est là où il y aura les yeux.
Ça, c'est la ligne de la paupière inférieure. C'est-à-dire qu'en gros, vous imaginez que vous allez poser vos yeux dessus. Donc, on va commencer par faire une ligne un tout petit peu au-dessus. Un chibi, c'est un personnage qui a des grands yeux. Donc, n'hésitez pas à laisser un grand espace ici. C'est très important. Si jamais vous mettez un tout petit espace, vous aurez un personnage beaucoup plus réaliste et pas aussi expressif que ce que vous voudriez. Donc, c'est important de laisser beaucoup d'espace. Ensuite, vous vous doutez que le visage, il n'est pas complètement rond. C'est pas une boule, le visage. Vous allez venir affiner. Pour ça, vous allez venir ici, tracer une ligne comme ça, une ligne comme ça. Ça va vous donner la forme du visage. Ici, vous allez rajouter une petite parenthèse pour les joues, si vous voulez que votre personnage ait l'air un peu joufflu. Et là, vous allez pouvoir commencer à dessiner la forme du visage. On essaye de faire en sorte que ce soit à peu près la même chose des deux côtés. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc là vous voyez, j'enlève une partie, c'est placer les oreilles, parce que sachez qu'à cet endroit-là, vous avez forcément les oreilles. C'est une petite règle à retenir. Sur la ligne des yeux, vous avez les oreilles. Puis après, vous pouvez choisir de les faire plus ou moins grandes. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien quand ils ont des petites oreilles. Et donc là, après, vous auriez juste un tout petit coup, puis le reste du corps. Donc, on part sur les yeux. On pourrait faire des yeux classiques en différentes étapes que je vais vous montrer, ou alors on pourrait lui donner une expression très typique des mangas. Parce qu'il y a vraiment plein de manières de faire, de transmettre une émotion qui sont vraiment propres au manga. Donc, avant de le choisir lui, je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais faire un schéma en dessous, histoire que vous puissiez voir à peu près où est-ce que se placent les images à l'intérieur, parce que sinon, vous allez être un petit peu perdu. Donc, je repars avec la même chose. Je ne vais pas faire tous les traits, je vais juste garder celui du dessus des yeux. Et on va commencer par certainement une des plus connues, qui va être un personnage qui a les yeux fermés. Vous allez donc partir sur quelque chose comme ça qui symbolise en fait les yeux fermés. Vous avez forcément déjà vu ce genre d'expression parce que c'est les personnages kawaii, un peu comme ça, qui sont dessinés. Donc ça, c'est une expression que vous allez trouver assez souvent dans les mangas, qui est une expression que je trouve particulièrement mignonne. Et qui exprime une joie ou quelque chose, et vous en avez plein dans le même genre. Vous avez par exemple, si vous voulez faire un personnage qui est en colère, vous allez partir sur la même base, comme ça. Et là, par contre, ça va être au niveau de la forme des yeux. Vous allez lui faire plus des yeux comme ça, pour vraiment symboliser le fait qu'il est en colère. Et en fait, au niveau de la bouche, par contre, vous allez pouvoir faire une bouche comme ça. Là, vous avez un personnage en colère. Si vous voulez symboliser la colère, vous avez la fidèle petite croix. Cette petite croix qui symbolise au final la veine sur le front. Tout simplement. Comme si on est tellement énervé que le sang monte à la tête et qu'il nous fait sortir une veine sur le front. En fait, c'est à ça que sert cette petite croix. Donc, nous avons la colère. Nous pourrions encore plus accentuer la colère en utilisant les sourcils. Ensuite, nous avons le fidèle petit personnage admiratif. Qui, lui, va se contenter d'avoir des yeux tout ronds, avec à l'intérieur des effets de lumière. Pour faire les effets de lumière, il faut surtout bien s'assurer qu'ils soient tous dans le même sens, parce que si jamais vous mettez des effets de lumière différents dans les yeux, votre personnage, il va juste loucher, en fait. Puis, après, ça peut être style, hein, mais c'est pas forcément ce que vous voudriez à la base. Donc ça, c'est vraiment les yeux d'admiration,
avec la bouche en rond, comme ça. Et souvent, on vient mettre les 3 petits traits ici, qui symbolisent les rougeurs sur les joues. Donc, des expressions comme ça, il y en a encore plein que je pourrais vous dessiner. Il y a par exemple on peut en faire encore quelques-uns, on a le temps, on va rester un petit moment ensemble. Hop, on continue. Il y a par exemple le personnage apaisé. Donc les yeux, ça ne va pas être plissé, parce que là, en fait, en gros, ça représente des yeux plissés. Ça va plutôt être des yeux fermés, mais paisibles. Donc légèrement arqués, avec plein de petits traits les uns sur les autres. Et lui, il va juste avoir, pareil, le petit sourire comme ça, avec les 3 petits traits. Et par exemple, on aurait pu mettre ce sourire-là avec ces yeux-là. Bien sûr, on n'aurait pas pu mettre ce sourire-là avec ces yeux-là parce que ça ne fonctionne pas. Mais on aurait pu mettre ce sourire avec ces yeux. Une fois qu'on connaît les bases, on peut les assembler ensemble, puis ça donne plein de nouvelles expressions. Et ensuite, le dernier que je vais vous présenter avant de passer à des yeux un peu plus détaillés, ça va être le personnage qui pleure, qui est quand même assez souvent représenté aussi. Souvent, ça va être par exemple un personnage à qui on a fait une mauvaise blague, puis, puis donc il pleure. Parce que il se dit, mais c'est pas juste. Donc ça représente les larmes qui coulent, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous pouvez lui mettre, par exemple, soit la petite bouche comme ça, pas contente, soit la petite bouche en rond, si vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et si vous voulez encore une fois accentuer le côté triste, vous avez juste à jouer avec les sourcils. Parce que les sourcils, c'est vraiment quelque chose qui vient ajouter de l'émotion. Voilà. Donc, on pourrait en dessiner encore plein, parce qu'il en existe plein, plein, plein. Mais je vais plutôt m'attarder sur les bouches pour que vous sachiez aussi comment dessiner des bouches de manière beaucoup plus classique. Je vais même prendre un stylo histoire que vous les voyez bien. Vous avez donc celle que je viens de vous montrer, les basiques. Vous avez la bouche toute simple. Je vais faire comme ça pour que vous puissiez toujours voir ce que c'est. Vous avez la bouche comme ça, qui représente un bisou ou un air boudeur, souvent ajouté à un œil comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez même lui donner un air un petit peu, un petit peu perplexe. Voilà. Ensuite, vous avez donc le classique grand sourire. Hop. Je vais lui faire J'ai simplifié la tête des personnages pour que vous puissiez vraiment avoir juste les expressions. Vous avez tout ce qui est plutôt féminin, donc le petit sourire comme ça. Si vous voulez que ça passe féminin, vous avez juste à rajouter 2 petits cils comme ça. Et là, vous pouvez lui donner n'importe quelle expression, donc le petit sourire que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de le dessiner en entier. Vous pouvez laisser des petits... En fait, moi, j'appelle ça des traits invisibles. C'est-à-dire que même si je ne fais pas mon trait en entier, je comprends quand même ce que j'étais en train de dessiner. Parce que, en fait, ça suit, c'est logique. Voilà. Ensuite, au niveau des bouches, vous avez donc vraiment le grand sourire comme ça. Vous avez le sourire un peu... Moi, j'appelle ça le sourire Naruto. Celui qui se fait en fait grâce aux dents. Donc là, par contre, on va venir dessiner les dents, comme ça. Je vais vous placer dans un dessin pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop. Donc, on a dit ici. Voilà. Et vous pouvez même faire la petite
lèvre inférieure, comme ça. Et là, si vous avez envie, il y en a même certains qui ont une petite dent comme ça. Et là, vous auriez juste le nez. Le nez est souvent représenté par un petit triangle qui symbolise l'ombre de votre nez, tout simplement. Ou alors, vous avez un triangle un petit peu plus long, comme ça, pour un peu plus dessiner le nez, avec la narine de l'autre côté. Ou alors, les deux petites narines, ou juste un trait. Voilà, là, ici, vous avez les éléments principaux pour dessiner un nez. Dit comme ça, c'est très simple, hein, mais il faut juste savoir où le placer. Moi, personnellement, j'ai tendance à utiliser les deux derniers, parce que ces deux-là vont avoir un côté beaucoup plus manga et beaucoup moins chibi, en fait, au final. Et après, oui, vous avez aussi le classique, juste comme ça, qui permet de dessiner le nez, qui est plus, qu'on retrouve beaucoup plus dans les anciens mangas. Donc voilà, ça c'est pour les petites expressions. Donc j'en vais revenir à mon superbe bonhomme du début et on va lui choisir une expression. Ou alors, vous ne pouvez pas me le dire, mais moi je vais le dire pour vous. On va peut-être lui faire des vrais yeux parce que là on a des expressions avec des traits simples, mais il y a aussi toute une manière de dessiner les yeux qui est très intéressante. Donc, désolée, c'est pas encore tout de suite qu'on va continuer notre personnage. Je vais continuer à vous expliquer 2-3 petites choses. Donc, je vais refaire mes traits. Je vais les faire grands pour que vous puissiez voir. Hop. Je ne vais pas refaire toutes les étapes parce que, encore une fois, c'est vraiment pour vous aider à situer les choses. Hop. Donc là, j'ai mon espace pour les yeux. Pour dessiner les yeux, il y a toujours la paupière du haut. Et alors, il y a quelques petites règles évidentes pour savoir l'expression qu'on veut donner à un personnage. Ça va se jouer à 2 endroits différents. Ça va se jouer à ce niveau-là, parce que vous allez avoir, ça c'est le coin externe, vous allez avoir plusieurs possibilités avec ce coin-là. C'est-à-dire que si vous le faites tombant, c'est-à-dire qu'il descend comme ça, vous allez avoir un personnage avec un air beaucoup plus doux, presque triste parfois. Souvent, ça va être d'ailleurs des personnages dans les histoires qui sont assez timides et très très gentils, voire trop gentils. Donc ça, c'est si vous faites tomber la paupière à ce niveau-là, si vous mettez le coin externe vers le bas. Si vous avez tendance à le mettre vers le haut, vous allez avoir un regard beaucoup plus félin, beaucoup plus féminin aussi. Souvent, les filles ont tendance à avoir le coin extérieur remonté. Et après, sinon, celui que je viens de dessiner, qui est, on va dire, à peu près à hauteur normale, qui est un peu on va dire, le regard universel. Donc, en fonction de ce que vous allez choisir de ce coin-là par rapport à celui-là, vous n'allez pas du tout avoir la même expression du visage. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va utiliser une expression assez neutre, mais vous auriez pu choisir de les faire différemment. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Hop, si j'avais voulu faire donc un coin externe remonté, j'aurais fait un trait comme ça. Et là, hop, mon coin externe, il est vers le haut et mon coin interne, il est plus bas. Là, en l'occurrence, si jamais je regarde mon œil, le coin, vous avez vu, il touche la ligne, alors que là, il y a un espace. C'est ça la différence. Et je vais vous montrer aussi. Si jamais c'est tombant, dans ce cas-là, hop, le trait, vous voyez, il est très vers le bas. Hop, et là, vous allez avoir vraiment un petit espace. Et si je place les ronds, donc là encore, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous décidez que votre iris, elle touche en bas, soit vous décidez qu'elle ne touche pas, par exemple. Celle-ci, elle ne touche pas. Celle-ci, elle va toucher. Et celle-ci, elle va être toute petite. Comme ça, vous allez vraiment voir plein de manières différentes. Là, vous avez 3 yeux différents. Et cette différence, elle va venir de la taille de l'iris à l'intérieur et aussi de l'inclinaison de votre angle extérieur. Donc voilà, ça, c'est des petites astuces qui vous permettent ensuite de pouvoir donner l'expression que vous voulez à votre personnage. Par-dessus, vous avez toujours le petit trait de paupière qui est présent pour n'importe... Enfin, moi, personnellement, je sais que j'aime
le dessiner ainsi, parce qu'il ne faut pas oublier que là, moi, je vous montre comment moi, je les dessine depuis des années, mais chaque personne va avoir une manière de dessiner différente. Et si on pouvait voir tous les dessins que vous êtes en train de faire, puis ce serait chouette, hein, donc si jamais vous faites des dessins en même temps que moi, n'hésitez pas à aller les poster. On aurait, même si je vous donne des explications, on aurait plein de dessins différents. Ce serait vraiment pas du tout le même rendu. Donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant parce qu'au final, chacun va prendre les éléments à sa manière pour pouvoir créer sa manière de dessiner. Donc, le plus difficile, une fois qu'on a fait ça, parce que là, on se dit, ah, mon œil, il est beau, c'est de réussir à faire le même de l'autre côté. Donc, moi, ce que je fais souvent, une fois que j'ai un œil qui me plaît, j'essaye de me faire des repères comme ça pour réussir à les mettre à faire à peu près les mêmes yeux. Après, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Moi, la première, mes yeux ne se ressemblent pas. Je les dessine, je les efface un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que ça ressemble exactement à ce que je veux. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Prenez votre mal en patience et n'hésitez pas à recommencer parce que de toute manière, le dessin, c'est comme ça que vous progresserez. C'est en recommençant encore et encore. Par exemple, mon œil ne ressemble pas du tout à l'autre. Donc, je recommence. Et là où c'est un petit peu difficile aussi, c'est de réussir à savoir en quoi il est différent. Donc là, moi, en l'occurrence, il est différent parce que déjà, il est monté trop haut. Donc, je vais l'abaisser. Puis là, j'ai vu qu'à ce niveau-là, il était plus haut. Donc, il est aussi plus long. Donc, ça veut dire que moi, je n'ai pas la bonne proportion. Donc, j'efface et je recommence. Donc, surtout, quand vous dessinez, là, moi, je suis obligée d'appuyer sur mon crayon. Mais essayez de ne pas appuyer sur votre crayon. Moi, j'appuie parce que sinon, vous ne voyez pas ce que je dessine. Mais essayez vraiment de ne pas appuyer sur vos crayons pour que vous puissiez gommer quand vous en avez envie. Sans que ça laisse de traces sur votre dessin. Parce que si votre dessin, vous êtes satisfait de ce que vous venez de faire, bah après, vous êtes coincé parce qu'en fait, vous ne pouvez pas effacer les traits de construction. Hop. Oui, ça devrait aller. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Ouais, ça va. Parce qu'on est légèrement incliné en plus, donc ça devrait être pas trop mal. Dans tous les cas, avec les cheveux. Oui. Oui. Ok, super. Voilà. Et donc, on va pouvoir continuer. Donc, on va choisir au niveau de l'expression de celui-là, vu que de toute manière, on l'a fait, puis on choisira l'autre après. Une fois qu'on a fait les yeux comme ça, on va pouvoir lui donner une expression avec les sourcils. Donc, on passe au-dessus. Là, en l'occurrence, moi, je vais lui donner un air perplexe. Pour lui donner un air perplexe, j'ai juste à venir, hop, donner une inclinaison particulière à ses sourcils, comme ça. Hop, voilà. Ensuite, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi, personnellement, le nez, ça se contente juste d'un petit trait. Et là, je vais lui faire un petit sourire. Pour lui faire un petit sourire, je lève qu'un côté. Voilà. Là, j'ai fait un personnage avec une expression et une grosse tête. Et je vais pouvoir passer aux cheveux. Parce que déjà, les yeux, c'est un sacré détail. Il faut connaître plein de bouches différentes, il faut connaître plein de méthodes des yeux différents. Mais les cheveux, c'est aussi quelque chose de pas mal. À l'intérieur des yeux, j'oublie. Ouais, j'avais. Si on lui mettait des lunettes, alors, j'ai eu une demande pour des lunettes. Si on voulait dessiner des lunettes, on viendrait choisir la taille. Alors, par exemple, j'ai envie qu'il ait des lunettes rondes. Donc, je vais venir par-dessus mon dessin choisir la taille des lunettes. Donc, moi, par exemple, je veux vraiment qu'il ait des lunettes, des grosses lunettes comme ça. Donc, hop, hop, voilà. Et pour symboliser le côté des lunettes, je le mets comme ça. Hop. En fait, au final, vu que ta lunette, elle est de face, hop. Voilà. Si c'était des lunettes de soleil, ce ne serait pas du tout la même chose, mais par exemple, s'il avait des lunettes, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Vu que la lunette est transparente,
je pourrais peut-être lui faire une petite cicatrice comme ça. Et voilà, je viens de vous dessiner Harry Potter. un Harry Potter un petit peu, quand même, un petit peu fier de lui parce qu'il a un petit sourire. Bah, d'ailleurs, on va continuer. Vous savez quoi? Bah voilà, ce sera Harry Potter. Donc, je vais lui faire ses oreilles. Donc là, vous allez vous dire, oh, mais il y a un raccord, normalement, ta branche de lunette, elle vient comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de la faire, cette branche, elle ne sert à rien. Du moment que vous avez fait ici les jonctions de votre lunette, vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire la branche comme ça qui remonte derrière. Moi, personnellement, je trouve. Et ensuite, donc, on va continuer Harry Potter. On va venir lui faire des cheveux. Alors, pour faire les cheveux, ce que je vous conseille, c'est d'imaginer d'abord un Playmobil. C'est-à-dire que vous allez choisir les zones où vous allez avoir des cheveux. Par exemple, vous allez dire, bah, dans cette zone-là, je vais avoir des mèches de cheveux. Puis dans cette zone-là, je vais avoir des mèches de cheveux. Donc, je fais vraiment, puis là, je sais qu'il va en avoir un peu. Puis là aussi, il va en avoir qui sortent. Donc, je choisis vraiment une zone. Donc, je fais comme ça. Je choisis des endroits où je vais mettre des mèches. Donc là, il ressemble à rien, ou alors à un personnage de dessin animé classique. Donc là, vraiment, on a choisi les endroits où on voulait une mèche de cheveux. Par exemple, moi, je veux vraiment qu'il ait comme une mèche, une frange, comme ça, qui lui vienne, puis des mèches de chaque côté. Donc là, c'est le gros du travail. Maintenant, je vais venir détailler les mèches. Donc, dans chaque zone, je vais venir créer des petites mèches comme ça, qui ne vont pas forcément suivre exactement la forme que j'ai fait, mais juste, cette zone-là me permet d'avoir des repères sur ce que moi, j'ai envie de dessiner. Là, en l'occurrence, hop, j'avais envie qu'il ait des petites mèches folles comme ça. Et là, il y a énormément de traits de construction. Et ces traits-là, ils vont disparaître après, quand on va gommer, tout simplement, en choisissant les traits qu'on garde. Donc, voilà, Harry Potter, on ne voit plus sa frange, on ne voit plus sa cicatrice, malheureusement, elle est passée sous ses cheveux. Mais si je devais garder des traits pour finaliser en gros ce petit Harry Potter, déjà je commencerai par ses lunettes, si je veux qu'elles soient devant de tout. Donc je repasserai mes lunettes comme ça. Hop. Parce que c'est vraiment l'élément important, on va dire. Hop. Là, je ne fais pas la branche, de toute manière, elle est derrière les cheveux. Là, je vais faire une mèche de cheveux qui passe comme ça. Hop. Je pense que vous voyez bien mieux avec le noir, puisque hop. Hop. Voilà. Oui, le mien, il a beaucoup de cheveux. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire donc son petit nez, son sourire. Là, je vais reprendre la forme de son visage ici, la forme de son visage ici. Hop, les petits cheveux ici. Hop. Au final, au niveau de ses yeux, je vais avoir le trait ici, le trait ici. Ah, ces lunettes ne sont pas droites. C'est pas grave. De toute manière, elles sont tout le temps cassées. Hop. Son expression ici, qui va passer à travers les cheveux. Hop. Voilà. Ici. Et donc, là, j'ai fait les traits que je veux garder. Maintenant, si je gomme, il y en a plein qui vont disparaître. Par exemple, toute cette zone-là, hop, elle disparaît. Si j'efface, vous voyez, il est beaucoup plus simplifié. Et maintenant, après, ce ne sera plus qu'une question d'ombre pour pouvoir remettre les choses au bon endroit. Voilà, là, vous avez dessiné un mini... vous pouvez même le refaire, si vous voulez, en transparence, pour qu'on comprenne bien que c'est lui. Mais là, vous avez un mini Harry Potter avec des lunettes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les lunettes ou pour autre chose que vous voudriez mettre sur son visage? Ensuite, ce que je vais venir faire, moi, de mon côté, je vais lui mettre de la lumière dans les yeux. Et je vais lui dessiner les pupilles. Les pupilles, c'est ce qui donne l'intensité au regard.
Et ce qui fait qu'en fait, ce personnage va juste vous regarder, tout simplement. Voilà, donc on va reprendre notre ami du dessus. Vu qu'on a fait Harry Potter, on va faire une fille. Donc, pour faire une fille, je vais partir sur un regard un peu plus avec un coin extérieur qui remonte. Hop, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait la même chose des deux côtés. Hop, là, elle, j'ai décidé que ça toucherait jusqu'en bas. Hop. Elle a un côté un peu personnage de Pokémon, je trouve. Après Harry Potter, maintenant Pokémon. Voilà. Ouais, on va avoir le temps de finir juste cette charmante demoiselle. On va lui faire des jolis cheveux. Donc, une fois qu'on a dessiné la forme des yeux, on va venir choisir. Elle, je vais décider qu'elle sourit parce qu'elle mérite d'avoir un beau sourire. Hop. Voilà. Et d'ailleurs, elle aura du rouge à lèvres pour la thème. Donc, on a placé les éléments. Je vais vous montrer comment faire ces petites épaules. Donc, je ne vais pas vous montrer entièrement comment on dessinerait le corps du chibi parce qu'on n'aura pas le temps. Le corps, c'est vraiment quelque chose beaucoup plus en détail. C'est vraiment pour que vous puissiez placer, pour que vous ayez une idée à peu près de la taille de son corps. C'est-à-dire que là, vraiment, à l'intérieur, vous auriez donc les épaules ici. Là, vous auriez le nombril. Puis là, vous auriez les jambes qui viennent faire comme ça. Et votre personnage, il n'est pas plus grand que ça. Et son corps, il est tout petit comme ça par rapport à sa grosse tête. Hop. Ça, c'est ses petites épaules, puis ça, c'est le reste de son corps. Donc, on a placé les épaules. J'ai placé les épaules parce que je vais lui faire des cheveux longs. Donc, pour pouvoir faire des cheveux longs, déjà, je vais lui faire une frange. Donc, pareil que tout à l'heure, ce que j'expliquais. Je vais choisir ici la zone pour la frange. Donc, elle va avoir une frange carrée qui est à peu près de cette taille-là. Hop, toute cette zone-là, c'est la frange. Et ensuite, ici, elle va avoir des cheveux à peu près là-dedans. Hop, donc là, on voit vraiment que j'ai dessiné une zone, parce que clairement, je ne vais pas la laisser coiffer comme ça, là-bas. Et là, je veux caler des petites mèches de cheveux qui tombent un peu comme Zelda. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais choisir la manière dont je veux que sa frange, elle lui tombe dessus. J'ai oublié de lui faire des sourcils autant pour moi. Hop. Donc, pareil que tout à l'heure, je choisis. Je viens faire les mèches de cheveux. Alors, un conseil, quand vous faites les mèches de cheveux, je vais le faire là. Si vous voulez faire une frange, ne faites pas ça. Ça, là, ça ne marchera pas. À part si vous voulez faire des pics de Naruto. Et même encore, Naruto, ses pics ne sont pas aussi droits. Et Sangoku non plus, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez faire une frange, il faut vraiment que vous fassiez par étapes. Et en arrondissant vos traits. Hop, hop, hop. Là, vous voyez, j'ai des mèches de cheveux. J'ai plus des pics qui font n'importe quoi. Et si vous voulez vraiment appuyer pour que ça donne un effet, vous avez juste à venir créer à l'intérieur des petites mèches comme ça. Hop. Donc, pareil, si vous voulez faire une mèche qui tombe sur le côté, même principe. Vous venez, vous dessinez votre mèche. Hop. Vous voyez, ma mèche, elle n'est pas toute droite parce que un cheveu, c'est pas droit. Même quand ils sont très très lisses, ils ne sont pas vraiment tout droits. Et ensuite, vous pouvez venir découper cette mèche en petites parties. Et là, vous voyez, même sans avoir de tête autour de moi, j'ai pourtant la mèche de cheveux qui s'est créée. Hop. Donc, c'est vraiment très important de donner de la fluidité à votre mouvement quand vous voulez dessiner des cheveux. Donc, si j'en reviens à notre charmante demoiselle. Ici, il y a donc une mèche de cheveux. Hop. Pareil ici. Et là, hop,
Elle a les cheveux derrière. En bas, vu que c'est coupé carré, ça peut être juste comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire les détails dans les yeux. Comme j'expliquais tout à l'heure, le point de lumière, on n'oublie pas de le mettre du même côté. Si jamais vous mettez ça de ce côté-là, votre personnage, il louche. Ensuite, le deuxième petit reflet en bas. On peut lui donner les petites rougeurs sur les joues. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer au noir. Et votre personnage, il sera fini, tout simplement. Si vous faites une fille, n'oubliez pas de lui faire les petits cils. Ensuite, hop, hop, les petits cils en bas. Voilà, le sourire. Si vous voulez qu'elle ait du rouge à lèvres, vous avez juste à dessiner ses lèvres ici. Hop. Et hop, son petit nez, ses cheveux. Là, vous voyez, moi, j'avais tous mes traits de construction. Maintenant, je repasse dessus. Hop. Et là, mon dessin, mon personnage de Chibi, il est quasiment fini. Et heureusement, parce qu'on va bientôt devoir se laisser. Oh, cool. Est-ce que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je suis là et je peux vous répondre. Comme tout à l'heure pour les jolies lunettes. Hop. Hop. Et là, donc, elle a ses cheveux derrière, hop, qui viennent comme ça. Là, c'est coupé. Hop là. Voilà. Ici, on voit quasiment pas ses oreilles parce qu'elles sont derrière la mèche. Et pareil, ici, on voit à peine là. Et là, regardez bien votre personnage. Il est quasiment fait. Une fois que vous avez fini ça, vous avez juste à gommer les traits de construction et votre personnage vous apparaît tout beau, tout propre. D'où le fait qu'il ne faut pas trop appuyer. Voilà. Ensuite, vous pourriez venir, par exemple, recolorier avec votre crayon l'intérieur des yeux. Hop, ou lui donner des ombres à ce niveau-là pour bien montrer qu'elle rougit. Elle a toujours l'ombre ici. Voilà. Donc ça, c'est la base que vous pourriez avoir. Vous savez quoi, on va finir de lui faire des vêtements parce que la pauvre, quand même, elle est à moitié habillée. On va lui faire une jupe. Pareil, au niveau des vêtements, c'est un chibi. Il faut surtout que vous gardiez en tête qu'un chibi, c'est plus simple à dessiner. Donc, n'hésitez pas à simplifier les vêtements. Là, en l'occurrence, je lui ai fait une jupe un peu comme une écolière. C'est juste des petits carrés les uns sur les autres et ça fait une jupe. Ensuite, ces petites jambes ici. Et là, les petites chaussures au bout. Voilà. Et si vous voulez qu'elle ait un uniforme, il suffit de faire la petite cravate. Et voilà. Nous avons une charmante demoiselle prête à aller à l'école. Si jamais on avait voulu faire des cheveux, par exemple, comme si elle avait des couettes, on aurait juste à rajouter ici, pareil, comme tout à l'heure, je disais, un espace qui serait donc l'endroit où vous voulez mettre les mèches, le cheveu. Hop, là, en l'occurrence, hop, comme ça. Et à l'intérieur de ça, toujours le même combat, vous venez faire des mèches de cheveux. Puis là, elle a vraiment beaucoup de cheveux, hein, mais admettons qu'elle les ait attachés, en gros, que ceux-là, ils soient en haut, bah, ça lui donnerait des couettes, comme ça, de chaque côté.
Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je pense qu'on a fait le tour pour la base parce qu'il y aurait vraiment beaucoup plus de détails. Par exemple, il y aurait tout un travail à faire sur les vêtements. On aurait pu aussi travailler sur le trois quarts ou le profil qui ne sont pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même approche quand on dessine un personnage de profil, de trois quarts et de face. L'avantage du face, c'est que c'est facile à placer. Le désavantage, c'est qu'il faut réussir à faire deux fois la même chose. Donc, chaque partie, on va dire chaque angle a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le profil, ça va être au niveau du nez. Ça va être pas très facile de dessiner le nez, la bouche et l'arrière du crâne avec les cheveux. Le profil, ça va être d'avoir des yeux qui ont à peu près la même taille, sachant qu'il y a un effet de, comment on dit, un effet de perspective. Donc ça, c'est pareil. Ce genre d'expression-là aussi donne pas du tout la même chose sur un personnage. Je vais par exemple reprendre celui-là. Si jamais j'avais voulu que celle-là, hop, je vais lui faire sa petite tête comme ça avec un chignon. Hop. Voilà. Elle n'aurait pas du tout eu la même expression. Hop, vous voyez. Et souvent, comme je vous dis, n'hésitez pas à donner du mouvement et du relief dans vos dessins. Hop, on peut même lui faire des petites baguettes chinoises à l'intérieur. Voilà. Oui. Alors, une queue de cheval. J'arrive. Je vais faire une queue de cheval à, à lui. Donc, j'ai mon personnage comme ça. Et là, je veux qu'il ait une queue de cheval. Alors, soit on la met bien derrière. Dans ce cas-là, ça va juste être une boule en plus qui dépasse comme ça. Si c'est une queue de cheval montante. Si c'est une queue de cheval en bas, on va le faire chez lui. Donc, lui, il a une queue de cheval qui descend. Ça va être ici. En gros, tu vas avoir tes mèches de cheveux ici. Un peu comme Édouard Elric dans Fullmetal Alchemist. Tu vas avoir les mèches de cheveux comme ça devant. Et en fait, tu vas juste avoir ici la mèche de cheveux qui sort. Je vais le passer en noir pour que tu comprennes bien. Donc là, tu as ta mèche de cheveux ici comme ça sur ton personnage. Là, tu as son visage. Et en fait, ici, tu as juste la mèche de cheveux parce qu'en gros, l'élastique, il est derrière. Ici, elle, ça va être plus. Donc pareil, je vais lui faire une frange. Hop. Ça va être le dessus de sa tête. Et là, en fait, ça va juste être la queue de cheval. En gros, son élastique, il est ici, alors que lui, son élastique, il est au niveau du cou, au niveau de la nuque derrière. En fait, c'est juste ça la différence. Est-ce que ça a répondu à la question ou est-ce qu'il y a besoin de plus de précision? Hop, hop. Je continue ma charmante demoiselle qui a la joie de vivre son... Il y a aussi une manière de faire les mèches de cheveux. Je pense à Édouard Elric, ça me fait rebondir. Ici, il faut imaginer une ligne de front imaginaire, en gros. Donc, là, en gros, mon personnage, on dirait qu'il est chauve si je fais ça, enfin, qu'il a juste très peu de cheveux sur la tête, rasés très courts. Et si je voudrais avoir des mèches qui retombent comme ça, il y a la possibilité de faire comme ça. Hop. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les mangas. Ces mèches de cheveux comme ça. Hop, je vais la dessiner au noir pour bien qu'on puisse la voir. Hop, et là, il y a les cheveux qui sont soulevés. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve assez souvent dans les mangas, cette espèce de coupe de cheveux comme ça, avec des mèches qui sont au-dessus. Voilà. Et donc, lui, par exemple, il aurait la mèche de cheveux ici qui dépasse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Ok. Qu'est-ce que... oh oui.
la petite voix dans la petite voix dans ma tête me dit qu'il nous reste 5 minutes. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé ça, là, c'est vraiment une introduction, c'est-à-dire que je vous ai montré des bases. C'était pas facile parce qu'au final, je pouvais pas être avec vous pour vous donner des indications, vous dire, bah là, fais attention, ton trait au niveau des yeux, il est trop haut, trop bas, il te manque de l'espace ou ta tête, elle est trop petite, tout ce genre de trucs-là. Donc, c'est vraiment, vous avez des informations un peu aléatoirement aussi en fonction de ce que moi, je pensais vous donner pour que vous puissiez essayer de faire votre personnage tout seul. Mais si vous avez envie, comme je vous ai dit, moi, je suis animatrice à l'Otaku Manga Lounge, qui est donc une librairie que vous pouvez trouver. Un manga café, je dirais plus qu'une librairie. C'est vraiment un endroit où vous auriez la possibilité de venir lire des mangas parce qu'on a beaucoup de mangas à disposition. Et vous pourriez aussi faire donc des ateliers, manger sur place parce qu'on a pas mal de spécialités comme les boules de riz, les bubble tea, tout ça. Et donc, il y a aussi tous ces ateliers-là où, là, on a vu la surface, mais vous pourriez aller de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus détaillée et ne pas vous contenter que du personnage chibi. Vous pourriez aussi avoir le plaisir d'apprendre à vraiment dessiner un personnage de A à Z, voire carrément une BD, si vous en aviez envie, enfin un manga avec des planches et la création du scénario, tout ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était agréable pour vous. En tout cas, ça l'était pour moi. Et j'espère vous avoir donné la passion du dessin manga parce que je trouve que c'est vraiment un univers fascinant où il y a plein de possibilités. Et ce que j'aime particulièrement chez les chibis, c'est le fait de pouvoir leur donner plein d'expressions. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ok. Ben, je vous remercie tous d'être restés avec moi. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes peut-être beaucoup. Et puis, ben, j'ai au plaisir de vous revoir peut-être au lounge et ben, passer un bon week-end et profiter du festival. Au revoir.